dans l'histoire d'Israël, les bénédictions et les malédictions. Chaque fois qu'Israël obéissait, Dieu bénissait, chaque fois qu'Israël désobéissait, Dieu punissait. Mais au verset 42, Dieu dit, verset 40, ils confesseront leurs iniquités, verset 42, je me souviendrai de mon alliance avec Jacob, de mon alliance avec Isaac, de mon alliance avec Abraham, et je me souviendrai du pays. Verset 44, lorsqu'ils seront dans le pays de leurs ennemis, je ne les rejetterai pourtant point, et je ne les aurai point en horreur jusqu'à les exterminer, jusqu'à rompre mon alliance avec eux. Je suis l'Éternel leur Dieu. Je me souviendrai en leur faveur de l'ancienne alliance par laquelle je les ai fait sortir du pays d'Égypte pour être leur Dieu. Donc l'alliance de Sinaï. Donc Dieu garantit que malgré la dispersion, malgré tous les châtiments qui tombent sur Israël, ils n'auront pas son alliance. Et il va finalement faire d'Israël une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Maintenant, le prophète savait cela. Ésaïe savait cela. Alors, dans ce chapitre, nous voyons donc trois principes. Je les appelle les trois principes fondamentaux de la prophétie. Premièrement, l'obéissance à la parole de Dieu amène la bénédiction, la désobéissance amène la malédiction, et la repentance amène la restauration. Tous les prophètes qui ont suivi Moïse n'ont fait que répéter ces trois principes. Et dans le Nouveau Testament, le prophète dans l'Église parle de la même manière. Il avertit l'Église. L'obéissance à la parole de Dieu amène la bénédiction. La désobéissance amène la malédiction et la repentance amène la restauration. Et dans Deutéronome 28, 29 et 30, donc 38 ans après, juste avant de mourir, de monter sur le mont Pisgah et de mourir, Moïse, il raconte, il répète la loi. Le livre du Deutéronome, c'est simplement la répétition de la loi. Et dans le chapitre 29, Moïse refait l'alliance. Regardez d'abord le chapitre 29, verset 10. Vous vous présentez aujourd'hui devant l'Éternel. Ici, il parle à la nouvelle génération. Ceux qui étaient sortis d'Égypte sont déjà morts dans le désert. Maintenant, c'est une nouvelle génération. Ceux qui sont nés dans le désert, ou qui étaient tout petits en Égypte et qui ont grandi dans le désert. Vous vous présentez aujourd'hui devant l'Éternel, votre Dieu. Verset 12, tu te présentes pour entrer dans l'alliance de l'Éternel, ton Dieu, dans cette alliance contractée avec serment. Et l'Éternel, ton Dieu, traite en ce jour avec toi, afin de t'établir aujourd'hui pour son peuple et d'être lui-même ton Dieu, comme il l'a juré à tes pères Abraham, Isaac et Jacob. Donc Moïse a refait l'alliance avec cette nouvelle génération avant de mourir. Et ce chapitre est intercalé entre les chapitres 28 et 30, où Moïse répète les trois principes prophétiques que nous avons déjà vus dans Lévitique 26. Ici, c'est amplifié. Dans le chapitre 28, il dit, si tu obéis, eh bien voilà toutes les bénédictions qui t'arriveront. À partir du verset 15, jusqu'à la fin de ce long chapitre, mais si tu n'obéis pas, voici toutes les malédictions qui viendront. Et la dernière malédiction, c'est la dispersion, verset 64, parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre. Et tout cela est arrivé textuellement à Israël. Et puis, dans le chapitre 30, Moïse conclut, lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction, si tu les prends à cœur, verset 2, si tu reviens à l'Éternel de tout ton cœur, eh bien, verset 3, l'Éternel te ramènera, il te rassemblera de tous les peuples. Et verset 6, l'Éternel circoncira ton cœur. Voilà ces trois principes énoncés clairement par Moïse. Et Moïse dit que Dieu va circoncire le cœur d'Israël, c'est-à-dire qu'il va régénérer Israël, et cela n'est toujours pas arrivé. Regardez encore le chapitre 29 et verset 4. Jusqu'à ce jour, l'Éternel ne nous a pas donné un cœur pour comprendre, des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Donc Moïse reconnaît qu'après même 40 ans
d'Exode et de marche avec Dieu dans le désert, encore Israël n'était pas régénéré. Et l'alliance qu'il avait faite au mont Sinaï n'a pas changé le cœur d'Israël. Il a suffi que Moïse parte sur la montagne pendant 40 jours pour qu'Israël tombe dans l'idolâtrie la plus bête. À la descente de la montagne, avec les 2 tables du décalogue dans ses mains, Moïse a vu tout le peuple en train d'adorer une vache. Et pour eux, cette vache représentait l'Éternel, le Créateur de l'univers, celui qu'il avait sorti d'Égypte. Et il a brisé les tables. L'alliance de Dieu était à peine faite qu'elle a été brisée. Et Moïse a reconnu que cette alliance n'avait pas changé le cœur du peuple. Et 40 ans après, juste avant de mourir lui-même, juste avant que Josué n'entre en Canaan avec Israël, il a reconnu que Israël n'avait toujours pas un nouveau cœur. Ça, c'était le problème. Et effectivement, il n'y a que la nouvelle alliance qui puisse donner à l'homme un nouveau cœur. Et c'est ça tout le sens du Nouveau Testament. Moïse a reconnu que la loi et l'alliance de Sinaï ne pouvaient pas régénérer Israël. Et je crois que Moïse est mort triste, mais rempli quand même d'espoir. Il savait qu'un jour, la parole de Dieu s'accomplirait. Alors voilà l'arrière-plan de la prophétie d'Ésaïe. Mais j'ai encore une chose à faire remarquer avant de quitter Moïse. Regardez toujours dans le chapitre 28. Tout à l'heure, j'ai dit que dans l'Église, nous avons besoin de prophètes qui nous répètent ces 3 principes. Alors, si par exemple, je suis prophète et je vous dis, bon, alors obéissez à la parole de Dieu et vous serez riche, vous aurez beaucoup d'enfants, vous aurez un Cadillac, vous voyagerez toujours en avion extra, première classe, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu promet à Israël, ensemble. L'appui, l'abondance, beaucoup d'enfants, la paix, la sécurité, les ennemis renvoyés, etc. Mais est-ce que Dieu, dans le Nouveau Testament, promet à l'Église toutes ces bénédictions matérielles? J'attends votre réponse. Qu'est-ce que Jésus-Christ nous promet sur le plan matériel? Pardon? Il nous donne le pain château. Il nous donne le pain château qui prend soin de nous chaque jour. Oui, mais il y en a qui meurent crèvent de faim en camp de concentration, qui sont étranglés, enterrés vifs, brûlés, bûchés. Il y a 2 sortes. Il y a 2 sortes de façon de glorifier Dieu. 2 sortes de façon de glorifier Dieu. Hébreux dit que les uns sont tués et les autres. Hébreux 12, je crois. Est-ce que quelqu'un peut répéter ça? C'est dommage que je n'ai pas mon appareil. Il y a 2 sortes de façons de glorifier Dieu. Hébreux 12. Hébreux 12. Oui. Oui. Il dit les uns meurent et les autres sont sauvés. Oui. Alors, c'est pas tous pareil. Oui, mais c'est vrai. Dieu, comme dit Paul, je veux que Dieu soit glorifié, soit par mon nom, soit par ma vie. Mais par ma vie, est-ce que ça veut dire que Dieu donne à quelques chrétiens un Cadillac et un immense sol en banque et à d'autres la misère dans un camp de concentration? L'espérance n'est pas terrestre. L'espérance n'est pas terrestre. L'espérance n'est pas terrestre. L'espérance n'est pas terrestre. Justement. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ ne nous promet rien, sauf le vêtement et la nourriture qui nous permettent de faire sa volonté. Et Paul dit qu'avec le vêtement et la nourriture, eh bien, qu'on soit content. Ça nous suffit. C'est vrai, Dieu nous donne beaucoup plus, souvent. Mais ça, c'est une grâce, c'est un luxe. C'est pas un droit. Sur la terre, en tant que disciple de Christ, j'ai le droit de faire la volonté de Dieu. Et pour cette volonté de Dieu, je peux demander à Dieu les vêtements et la nourriture nécessaires. Et encore s'il m'enlève ça pour que je sois cloué sur une croix, comme Jésus, encore je ne me plains pas, puisque je vais être encore plus glorifié. Et j'ai le droit aussi de demander à Dieu la santé et les forces physiques nécessaires pour faire sa volonté et pour le glorifier, mais pas forcément plus. Mais Dieu, dans sa bonté, généralement, il nous donne une abondance. Mais s'il nous donne cette abondance ne nous appartient pas, mais cela nous est donné pour que nous puissions nous gérer, pour l'utiliser, pour faire connaître Christ aux extrémités de la terre. Alors, lorsque l'Église commence à devenir riche,
par Israël et qui est devenu satisfait de lui-même, lorsque l'Église devient riche matériellement, généralement, elle perd la vision de l'évangélisation du monde. Et c'est pour ça que quelquefois Dieu nous enlève tout ce que nous possédons. Mais alors, à Israël, Dieu a promis des bénédictions matérielles. Mais Israël devait comprendre que le fait d'avoir un beau pays, et la pluie, et le fruit, et la paix, etc., devaient être pour eux des images des bénédictions spirituelles que Dieu voulait leur donner. Mais Dieu n'a jamais promis à l'Église des bénédictions matérielles. Nous n'avons pas de pays sur la terre, nous sommes pèlerins, nous n'avons pas de droits, nous sommes citoyens d'autres nations qui nous dominent. Nous n'avons pas de frontières à protéger, nous n'avons pas de police à mettre l'ordre. Nous sommes un peuple sans droit sur cette terre, sauf le droit de faire la volonté de Dieu à tout prix. C'est tout. Évidemment, en tant que citoyen français, on a des droits de citoyen, c'est sûr, et Paul utilisait ses droits de citoyen romain quand il le fallait, mais ils sont placés aussi quand il le fallait. Mais alors, si vous regardez un moment ce chapitre 28, regardez, il y a 6 grandes bénédictions qui sont promises à Israël, sur le plan matériel, si Israël obéit. Et ces 6 bénédictions nous sont garanties à nous sur le plan spirituel, le plan matériel. Premièrement, verset 9, la victoire sur nos ennemis. Sur le plan spirituel, victoire garantie, pourvu que nous obéissons à la parole de Dieu. Deuxième bénédiction, 8, la bénédiction dans toutes nos entreprises, au lieu de faillite sur faillite, d'échec sur échec. 9, tu seras un peuple saint. Tous les peuples, verset 10, verront que tu es appelé du nom de l'Éternel. C'est-à-dire, nous aurons un témoignage qui portera, même si les gens nous persécutent, ils sauront que nous sommes le peuple de Dieu. Quatrième bénédiction, verset 11, Dieu bénit le fruit de nos entrailles, c'est-à-dire il nous donne beaucoup de conversion. Verset 5, Dieu nous donne la pluie en sa saison. Nous avons une abondance du Saint-Esprit pour arroser la semence et pour faire croître la moisson. Verset 7, verset 13, sixième bénédiction, l'Éternel fait de nous la tête et non pas la queue. Nous serons tous en haut et jamais en bas. C'est-à-dire nous avons l'autorité du nom de Jésus-Christ. Nous sommes quand même en dessus de tout spirituellement. Même si physiquement on est dans un camp de concentration. Alors, Paul dit dans Romains chapitre 10 que toutes ces choses ont été dites pour notre instruction. Donc tout ce que Dieu a dit à Israël, il faut l'interpréter en premier lieu, littéralement, sur le plan matériel pour Israël, mais spirituellement, tout est pour nous, n'est-ce pas? Et malheureusement, dans les commentaires de la Bible, souvent, on a mélangé ce que Dieu a promis à Israël avec ce qu'il a promis à l'Église, n'est-ce pas? Mais tout ce qu'il a promis à Israël est valable pour nous sur le plan spirituel. Mais ça ne veut pas dire que Dieu en a fini avec Israël. Si Dieu en a fini Israël, finalement, la parole de Dieu n'a plus de valeur, puisque Dieu a promis des choses par un serment et par une alliance inébranlable qu'il doit absolument accomplir. Et même par Moïse, Dieu a dit que même Israël, dispersé dans les 4 coins du monde, même jusqu'aux extrémités du ciel, sera ramené dans son pays quand Dieu se repentira. Et moi je crois que la grande tribulation d'Israël à la fin de ce siècle, pas forcément le XXe siècle, mais à la fin du siècle, va amener le reste fidèle d'Israël à une véritable foi en Christ. Dans les derniers chapitres d'Isaïe, nous voyons une sorte de dialogue entre Jésus-Christ et le reste fidèle d'Israël, pendant la grande tribulation. Israël me dit, mais pourquoi? Et Jésus dit, mais tu m'as méprisé, etc. Et finalement, Israël arrive à la foi. Je crois que finalement, les 144 000 vont appeler Jésus-Christ, on dit, tu es le Messie, viens, et il va dire, ben, je suis là. Et nous serons avec lui. Nous allons voir ça de nos yeux. La 5e bénédiction, c'est quoi? Comment? La 5e bénédiction. La 5e bénédiction, verset 12, la pluie, c'est-à-dire le Saint-Esprit, en abondance. Et puis, du verset 15 jusqu'à la fin du chapitre, il y a 12 malédictions. Je ne vais pas m'attarder sur tout cela. Mais chaque malédiction commence par le mot l'Éternel. L'Éternel fera, l'Éternel fera, l'Éternel fera. Vous pouvez les numéroter vous-même. Mais sur le plan spirituel, ça aussi c'est vrai pour l'Église. Verset 12, le trouble au milieu de toutes les entreprises. Verset 21, la peste, le péché qui ravage l'Église.
Verset 22, la consomption, fièvre, inflammation, dessèchement, jaunisse, gangrène, spirituel pour nous, n'est-ce pas? Verset 24, au lieu de la pluie, la poussière, au lieu de l'abondance du Saint-Esprit, déception. Verset 25, on est battu par les ennemis. Oui, les musulmans gagnent beaucoup plus d'âmes en France que nous. Et les fausses sectes prennent le dessus, nous devancent. Le communisme, le néocatholicisme, le communisme, toutes ces choses semblent être plus puissantes que nous. Et verset 27, on est frappé de l'ulcère d'Égypte, toutes les maladies du monde viennent s'installer dans l'Église. Verset 36, l'Éternel nous fait envahir par les nations au visage farouche et on devient l'objet d'étonnement, de sarcasme, de raillerie. Verset 38, beaucoup d'activités, presque pas de récolte. Et puis, verset 45, il dit, toutes ces malédictions viendront sur toi parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel. Si l'Église n'est pas fidèle au Nouveau Testament, eh bien, Dieu retire sa bénédiction. Et au verset 49, l'Éternel fera partir de loin les extrémités de la terre, une nation qui fondera sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue, au visage farouche qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Et dans les versets qui suivent, nous disons qu'il va dévaster le pays. Verset 59, l'Éternel te frappera miraculeusement avec des plaies de longue durée. Et verset 63, 64, l'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. Et verset 65, parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille. L'Éternel rendra ton cœur agité. Bien, sur le plan spirituel, toutes ces choses arrivent au peuple de Dieu, n'est-ce pas? Et pourtant, Dieu ne rompt pas son alliance. Il est toujours prêt à ramener son peuple dans la bénédiction s'il se repent. Mais sur le plan physique, tout cela est arrivé à Israël, et comme dit Paul, pour nous servir d'exemple, n'est-ce pas? Et le jour où Israël se repentira, Dieu les amènera dans la bénédiction entière. Et Dieu dit dans le chapitre 30 que Israël, après sa régénération, verset 6, aimera l'Éternel de tout son cœur. Et Dieu dit qu'il fera à Israël encore plus de bien qu'avant. Voilà, alors, tout cela peut-être vous semble peu important pour l'étude du prophète Ésaïe, mais à mon avis c'est absolument indispensable, parce que Ésaïe, pendant sa génération, n'a fait qu'appliquer ce que Dieu avait déjà dit à sa génération. Quand il prêchait, il faisait appel à l'alliance que Dieu avait faite avec Abraham. Il fait appel et il rappelle à Israël les exigences de la loi de Dieu et l'engagement d'Israël au mont Sinaï. Et il rappelle à Israël les principes de la désobéissance qui amènent la malédiction et l'obéissance et la repentance qui amènent la bénédiction. En somme, Ésaïe ne dit rien de nouveau. Il ne fait qu'appliquer la loi de Moïse et la promesse d'Abraham à sa génération. Mais à travers tout cela, il voit comme tous les autres prophètes, plus loin que toutes ces malédictions et tous ces problèmes et ces catastrophes, il voit le royaume de Dieu. Il promet fidèlement l'accomplissement de tout le bien que Dieu avait promis à Israël et aussi à toutes les nations. Regardez le chapitre 2 d'Ésaïe. Une prophétie d'Ésaïe sur Juda et Jérusalem. Verset 2. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Les peuples s'y rendront en foule et diront, venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations. Le mot juge en hébreu, c'est aussi le mot gouverneur, celui qui va gouverner les nations.
et l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leur glaive, ils forgeront des joyaux, et de leur lance des serpes. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre, et n'attendra plus la guerre. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Alors, interposé parmi toutes les prophéties de catastrophes et de calamités, dans le livre d'Ésaïe, les autres prophètes, il y a ces éclats de lumière extraordinaires qui nous projettent jusque dans le royaume de Dieu. C'est lumineux, c'est merveilleux. Dans la deuxième partie de ce chapitre, après avoir reproché à Israël, versets 6, 7 et 8, leur péché de magie et d'occultisme, d'idolâtrie, au verset 9, du verset 9 jusqu'à la fin du chapitre, il prévoit le jour de l'Éternel. Il dit, verset 10, entre dans les rochers, cache-toi dans la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel, l'éclat de sa majesté. L'homme du regard hautain sera baissé, l'orgueilleux sera humilié, et l'Éternel seul sera élevé en ce jour-là. Car il y a un jour pour l'Éternel des armées contre tout homme orgueilleux et hautain, etc. Et au verset 17, l'homme orgueilleux sera humilié, et le hautain sera abaissé, et l'Éternel seul sera élevé ce jour-là. Et toutes les idoles disparaîtront. On entrera dans les cavernes des rochers et dans les profondeurs de la poussière pour éviter la terreur de l'Éternel et l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour effrayer la terre. Alors là, le prophète va dans sa vision jusqu'à la fin des temps. La descente de Dieu sur le mont Sinaï, dans le chapitre 19 de l'Exode, avec un tel éclat de gloire, et avec des tremblements de terre, avec le son de la trompette, avec les flammes, la montagne embrasée, la terre qui s'est secouée, est resté gravé dans le souvenir des hommes de Dieu d'Israël. Ils savaient tous que le Messie allait venir et qu'il allait écraser la tête du serpent et qu'il allait mettre le royaume de Dieu parmi les nations. Alors, ils étaient devant un énigme qui pourrait être à peine explicable. Le Messie allait souffrir, il allait verser son sang, il allait mourir. Et pourtant, il allait écraser le diable et régner sur les nations. Comment concilier ces deux choses, les deux éléments de ce paradoxe? Tous les prophètes de l'Ancien Testament ont bataillé avec ce problème. Tous croyaient à ces deux vérités, mais ils ne voyaient pas très bien comment concilier ces contradictions apparentes, n'est-ce pas? Alors dans les prophéties d'Ésaïe, comme les autres prophéties, nous voyons constamment ces deux visions. La venue de Christ en gloire. Lorsque Dieu est descendu sur le mont Sinaï, c'était dans un fracas de puissance, c'était effrayant, une gloire terrifiante. Eh bien, quand le Christ viendra pour écraser le diable, ça ne peut pas être moins glorieux, moins terrible, moins effrayant que la descente de Dieu sur le mont Sinaï. Alors, nous voyons souvent dans les psaumes et dans les prophètes cette vision de l'avènement de Christ avec une gloire qui détruit ses ennemis. Zacharie dit que même les armées qui sont autour de Jérusalem, même debout, vont devenir la poussière. Leurs yeux vont devenir la pourriture dans leurs orbites, alors qu'ils sont encore debout. Leur chair va tomber en pourriture, alors qu'ils sont encore debout. Et même les bêtes, même les animaux. Un éclat de gloire terrible. Je ne sais pas s'il m'aidait à cette vision du dévoilement de la gloire de la face de Christ, qui va détruire l'Antichrist en personne. Et il faut aussi voir une guerre ou une série de guerres atomiques au temps de la fin, mais c'est très possible. Il y a des descriptions qui nous font vraiment croire à cela. Et quand on pense que même tous les gens de la Terre vont se cacher dans des trous sous la Terre, dans les cavernes, pour échapper à la terreur de l'avènement de Christ, je me demande si cela ne veut pas dire aussi qu'il va y avoir à la fin une guerre atomique que Dieu va permettre pour que les nations puissent apprendre une fois pour toutes que sans Jésus-Christ, elles ne peuvent pas se gouverner, elles ne peuvent pas avoir la paix ni la prospérité. Dieu va permettre, il donne aux nations le maximum de liberté possible pour que les nations apprennent, excusez l'expression, en se cassant la figure. Et ensuite, les nations seront prêtes à accepter Jésus-Christ comme roi de la terre. Et c'est pour la même raison que Dieu donne au diable le maximum de liberté pour qu'il puisse se pendre lui-même en quelque sorte. Pour que son jugement soit tellement évident que même jusque dans toute éternité, plus personne ne pourra dire quoi que ce soit contre le Dieu de Jésus-Christ. Il y a beaucoup de mystères que nous ne comprenons pas. Mais le prophète Ésaïe, qui n'avait pas notre Nouveau Testament,
qui n'avait même pas les Écritures qui ont suivi. Ce jeune homme, dans le contexte de la crise nationale et internationale qu'il vivait, sachant tout ce que Dieu avait dit à Abraham, tout ce qu'il avait dit par Moïse, tout ce qu'Israël avait expérimenté dans l'Exode et au Mont Sinaï, tout ce que Dieu avait apporté aussi par David et la révélation du royaume accordée par David, dans l'esprit d'Ésaïe, il avait tout cela, j'allais dire un peu comme une salade russe, mais c'est pas du tout le mot, un mélange de lumière, de ténèbres, de catastrophes, de bénédictions, de promesses, de malédictions, et on voit que l'Esprit de Dieu, dans la pensée de ce jeune homme, crée déjà une vision infiniment plus concrète que de l'avènement de Christ en gloire, de son avènement aussi comme homme de douleur pour expier le péché, et un Israël rebelle et apostate, balayé devant la face de Dieu, mais qui est quand même finalement l'instrument de Dieu pour que toutes les familles de la terre soient bénies. On voit que l'Esprit de Dieu est en train de coordonner tous les différents éléments de la révélation de Dieu jusqu'alors pour nous donner une vision beaucoup plus claire que n'avait donné aucun prophète précédemment de l'avènement de Christ, du royaume de Dieu et du salut par la foi. Et dans la prophétie d'Ésaïe apparaît vraiment pour la première fois la notion d'une nouvelle alliance, de la nouvelle alliance, qui ne pouvait être scellée que par le sang du Messie lui-même. Je ne sais pas si le Nouveau Testament serait devenu compréhensible d'un seul être humain sans le livre d'Ésaïe. Et Ésaïe a été comme un peu indicateur pour les prophètes qui l'ont suivi après. Et Jérémie parle, comme Ézéchiel aussi, d'une façon absolument claire de la nouvelle alliance. Alors, une fois l'Ancien Testament achevé, vers l'année 400 avant Jésus-Christ, Israël avait une révélation complète des intentions de Dieu. Moi, je trouve l'Ancien Testament absolument passionnant. Pour beaucoup d'entre nous, c'est peut-être rébarbatif, on trouve beaucoup de ça ennuyeux, parce qu'on n'arrive pas à se placer dans la peau des hommes qui nous ont donné ces révélations. Et quand on voit que depuis le début de l'histoire, même depuis que l'homme est sorti du jardin d'Éden, l'Esprit de Dieu a cherché par-ci, par-là, de génération en génération, un homme, peut-être un seul, comme Noé ou Abraham, qui a pu vraiment entendre la voix de Dieu et à qui Dieu a pu révéler ses intentions. La manière dont le plan de Dieu s'est concrétisé de génération en génération, et Dieu a bâti l'immense édifice de la conception du royaume de Dieu et du rôle du Fils de Dieu comme rédempteur du monde. Moi, je trouve ça absolument extraordinaire. Je me mets un petit peu à la place de ces anges qui, alors que les prophètes écrivaient leurs prophéties et qui se penchaient pour voir si eux-mêmes ne pouvaient pas mieux comprendre aussi les desseins de Dieu. Moi, je suis sûr qu'aujourd'hui, bien que nous n'ayons aucun droit d'ajouter un seul iota à la parole écrite de Dieu, moi, je suis sûr que Dieu a encore des choses extraordinaires à faire sortir de ce livre, des choses actuelles, des choses pour ces générations, pour ce monde aujourd'hui, pour les jours qui viennent, un message d'actualité. Vous savez, moi, j'ai trouvé, dans mon expérience, j'ai vu beaucoup plus de personnes converties dans des études bibliques que j'ai faites que dans des réunions d'évangélisation. Et je crois que nous devons apporter à cette génération une véritable connaissance de la Bible. Je me rappelle une fois, il y a des années maintenant, je faisais une retraite à Reims, et il y avait parmi l'auditoire, ça se fait en plein air, et il y avait dans l'auditoire un jeune homme, je ne me rappelle plus son âge, à peu près 21 ans je crois qu'il était athée. Moi j'ai prêché sur Ésaïe. Oui, j'ai prêché sur Ésaïe, l'époque d'Ésaïe. Pendant 1h50 sans arrêt. Et ce gars, après, il a dit, j'ai envie de lire la Bible. Il n'était pas converti encore. Mais moi, je suis sûr que si nous pouvons être simplement remplis de la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu aura tant de choses à dire à nos contemporains qu'il aura une victoire. Le monde a besoin d'entendre la parole de Dieu. Mais trop souvent, ce que nous apportons, c'est notre parole, greffée sur la parole de Dieu. Bon, on lit un passage, et puis pendant une demi-heure, on brode dessus, etc., avec nos arguments. Mais alors, si nous pouvons vraiment apporter toute la parole de Dieu, ça perce. Enfin, que Dieu nous aide. Je crois que maintenant, il faut arrêter. Après, prenons donc un quart d'heure de répit, et ensuite on continuera, et je vous donnerai un schéma du livre entier. Le livre est divisé en plusieurs morceaux,
Et si vous pouvez schématiser de cette façon le livre, ça vous aidera beaucoup dans votre étude. Voilà donc les divisions que je vois dans le livre. Il y a les 4 premiers chapitres, les 5 premiers chapitres que nous n'arrivons pas à dater. Et puis, le chapitre 6, la vision, l'appel et la mission d'Ésaïe. Et ensuite, nous avons... j'ai pas porté la Bible à noter que je voulais... Oui, le chapitre 7... Alors, je serais peut-être obligé de monter jusqu'à ma chambre maintenant pour trouver la Bible que je cherchais. Du chapitre 7 jusqu'au chapitre 12, je l'appelle le livre de l'Assyrien et d'Emmanuel. C'est une prophétie qui a eu lieu pendant le règne d'Akaz, cette période particulièrement noire dans l'histoire de Juda. Israël n'est toujours pas emmené en captivité. Je crois que la date de ces chapitres sont d'environ 735 avant Jésus-Christ. 734 ou 735 avant Jésus-Christ. Juda est toute tremblante. En Israël, en Samarie, il y a Pekak qui est roi, un roi idolâtre, et nous lisons que, chapitre 7, verset 1, que Rétzin, roi de Syrie, et Pekak, roi d'Israël, sont montés contre Jérusalem pour l'assiéger, mais ils n'ont pu l'assiéger. Alors, la Syrie n'a toujours pas commencé vraiment la conquête de cette partie du monde, mais Osias est déjà mort depuis quelque temps. Jotham, qui a succédé à Osias, après avoir régné parallèlement avec Josias pendant quelque temps sur Juda, lui est mort aussi. Maintenant, Akab est roi, et il me semble qu'Ézéchias n'est toujours pas associé à Akab. Akaz règne seul, et Juda est attaqué par le roi de Syrie et le roi d'Israël parallèlement. Et au verset 2, nous lisons que Akaz et le cœur de son peuple furent agités comme les arbres de la forêt sont agités par le vent. Et ensuite, l'Éternel parle par Ésaïe et lui donne un message, et ce message, c'est un message de châtiment, mais aussi avec les promesses de l'avènement du Messie. Regardons 2 ou 3 passages en particulier. Chapitre 9 et verset 5, après avoir parlé de l'invasion assyrienne, il parle de la naissance du Messie. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Donc Ésaïe, face à toutes les catastrophes et à la décadence morale et spirituelle d'Israël, il ne voit qu'une solution, c'est que le Messie vienne. Et ici, Dieu parle par sa bouche et dit que le Messie vient. Évidemment, Ésaïe ne savait pas quand. Moi, je crois que depuis la fondation du monde, depuis le jardin d'Éden, les hommes de Dieu avaient toujours espéré que ce soit pendant leur vie que le Christ vienne. Et je me demande même si, lorsque Abraham a eu son enfant Isaac, miraculeusement, puisque Sarah n'était plus du tout en mesure d'avoir des enfants, je me demande si
Abraham peut-être n'espérait pas momentanément que ce soit le Messie. C'est très possible. Et je crois que de génération en génération, les hommes vivaient aux aguets, comme ça. Nous savons que Siméon, à la naissance de Christ, et Anne, la prophétesse qui priait nuit et jour dans le temple, tous les deux, ils attendaient la consolation d'Israël. Il y avait beaucoup de gens pieux comme ça, au travers des générations, qui attendaient, qui regardaient les signes, qui se demandaient si ce n'était pas alors le moment de l'avènement du Messie. Alors imaginez-vous un petit peu les émotions de cette jeune fille qui avait peut-être 15 ans, Marie, qui a été visitée par l'ange Gabriel à Nazareth, qui lui a dit oui, il va venir, c'est à travers toi. Après des générations et des générations d'attente, cette jeune fille reçoit de Dieu le message qu'elle va enfanter le Messie. Évidemment, elle ne savait pas tout ce que cela représentait, elle ne comprenait même pas le sens de la croix, elle a même essayé de le détourner de la croix. Dans Matthieu chapitre 12 et les passages parallèles dans les autres évangiles, nous voyons que ce grand jour critique où les scribes l'ont traité de diabolique, où il a dit que ce péché ne serait pas pardonné, quand il a commencé à changer tout son enseignement, il a commencé à enseigner en parabole. Dans le chapitre suivant, Matthieu 12, elle est venue avec sa famille et avec tous les parents pour le détourner. Et ses parents lui disaient, enfin, ses parents disaient, il est fou. Et Marie a envoyé un message pour faire dire à travers la foule, ta maman veut te parler. Elle a simplement dit, mais qui est ma maman? Qui sont mes frères? Ceux qui font la volonté de Dieu. C'est devant la croix, je crois que Marie a finalement compris. Et après la croix, le jour de la résurrection et les jours suivants et le jour de la Pentecôte, nous voyons que Marie était avec les disciples. Alors, à travers les prophéties de l'Ancien Testament, nous voyons cette gloire extraordinaire, éblouissante de la vision du Messie qui vient. Quelquefois, il vient assis sur un âne, comme Ézéchiel, comme Zacharie l'a vu, sans prétention, dans l'humilité. D'autres fois, il vient dans un fracas de gloire et de puissance qui détruit tous les ennemis, alors qu'ils sont sur leurs pieds. Mais il vient. Et dans ce passage, nous avons une certaine identification. Il est appelé Dieu puissant, Père éternel. Alors ça, c'est un langage étonnant pour un juif qui ne croit qu'en un seul Dieu. Et pourtant, le Messie, tout le monde le savait, serait un homme. Et pourtant, il est appelé aussi le Dieu puissant et le Père éternel. Donc on voit très bien que dans l'esprit des prophètes de l'Ancien Testament, la divinité du Messie est une chose acquise. Ensuite, regardez en arrière maintenant au chapitre 7. Tout d'abord, Ésaïe promet à Akaz que Juda ne sera pas subjugué par la Syrie, le roi de Syrie et le roi d'Israël à cette époque-là. Et au verset 10, Dieu dit, Akaz demande un signe. Et Akaz dit non, je ne demanderai pas de signe, je ne tenterai pas l'Éternel. Et au verset 14, Dieu dit, mais le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Une vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il s'agit là de la naissance peut-être d'un enfant de l'époque, peut-être même l'un des enfants d'Ésaïe, nous ne savons pas, parce que dans le verset 16, il dit, avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains les deux rois, c'est-à-dire Syrie et Israël, sera abandonné. Mais à travers cette prophétie, nous voyons très bien la promesse de l'avènement du Messie. Une vierge deviendra enceinte. Le texte hébreu emploie un mot qui veut dire la jeune femme. Et évidemment, les libéraux disent que ce n'est pas du tout une prophétie concernant l'incarnation. Mais lorsque les Juifs ont traduit ce texte en grec, 200 ans avant Jésus-Christ, dans la version de la Septante, ils ont traduit ce mot par le mot grec parthénos, qui signifie littéralement vierge, n'est-ce pas? Donc les Juifs comprenaient cela comme la naissance d'une vierge, d'un fils dont le nom serait Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous. Et dans les versets qui suivent, verset 17, l'Éternel fera venir sur toi, donc sur Juda, des jours tels qu'il en a pointu depuis le jour qu'Éphraïm se séparait de Juda, le roi d'Assyrie. Dans le verset qui suit, il dit que
les armées assyriennes viendront comme des abeilles, se poseront dans toutes les vallées, sur tous les petits pâturages. Verset 20, Dieu rasera avec un rasoir plus à l'ouest, c'est-à-dire le roi d'Assyrie, absolument tout. Verset 21, en ce jour-là, et verset 23, en ce jour-là, donc Dieu prédit par Ésaïe la destruction du pays, surtout du tribu d'Israël. Et nous savons que par la suite, lorsque Sennacherib a envahi Juda, il a ravagé pratiquement toutes les villes de Juda, et comme dit Ésaïe lui-même dans ses premiers chapitres, Jérusalem est resté comme une cabane au milieu d'un champ de concombres. Jérusalem est resté pratiquement seul, l'Assyrie a assiégé la ville de Jérusalem et tout le reste du pays était ravagé. Nous avons des récits de l'Antiquité et même des documents qui prouvent que la ville de Lachish, d'où Sennacherib a envoyé son messager, son général Rabshakeh, pour dire à Jérusalem de céder, nous savons que une fois que la ville de Lachish avait été prise par Sennacherib, il a pris tous les anciens de la ville, à peu près 70, et les a crucifiés autour de la ville. Ce sont les Assyriens qui ont imposé la crucifixion. Mais pour eux, la crucifixion, généralement, était sous une autre forme que celle des Romains. Souvent, ils mettaient simplement un poteau pointu, et puis ils accrochaient les gars par la gorge sur le poteau comme ça, et le poteau rentrait par le crâne. Évidemment, c'était la mort quasiment instantanée. Mais les Assyriens étaient un peuple terriblement cruel. Et Dieu a permis qu'après tous les avertissements que Dieu leur avait donnés par les invasions des Madianites, des Philistins, des Égyptiens, des Ammonites, etc., il a permis que ce peuple, j'allais dire barbare, mais il n'était pas barbare puisqu'il avait quand même une grande civilisation, mais cruel à un point inimaginable, vienne envahir le pays pour amener Israël à leur repentance. Et encore les 10 tribus n'ont rien compris. Et Juda à peine. Juda a compris un peu parce que Dieu avait suscité cette petite pléiade de prophètes à partir de Jonas, Amos, Osée, Michée et maintenant Ésaïe. Et Dieu a pu quand même amener un certain nombre de gens dans le royaume de Juda à un renouveau de leur foi. Et c'est ce qui a permis que Juda